Très bientôt, M. Tidiane Thiam sera condamné à 5 ans de prison. La sentence a été déjà annoncée par les SBI du régime RDR. Vous savez, hier je devais faire une communication sur ça, mais j'étais sur le panel de mon frère H, un combattant depuis l'Angleterre. Tidiane Thiam sera condamné à 5 ans de prison. On va d'abord mettre la fiche là ici, sans faire la promotion, bien évidemment, du journal, parce qu'il n'y a plus le soin de couper ça. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Tidiane 105 ans, voilà, c'est bon. Vous avez vu ça, non? Ok. Ce journal-là appartient au régime RDR. Ce journal-là appartient à Télé Birama, toutes les bandes là. C'est le journal qui est là. Donc, ce qu'ils disent là, c'est la voix autorisée. C'est le bras séculier. Les bras séculiers, j'ai dit au pluriel parce que c'est les journaux, du régime RDR. C'est la caisse, c'est la caisse à résonance. Donc, quand ils viennent déjà annoncer la couleur, que Thiam risque 5 ans de prison, il faut noter ça. Prenez un stylo, vous notez. À travers cette date-là, depuis cette date-là, nous sommes aujourd'hui le 21. Vous mettez là que Thiam sera condamné à 5 ans de prison. Même si ce n'est pas 5 ans, ils vont lui donner 3 ans. Voilà, pour ne pas dire que non, c'est trop flagrant. Parce que la peine maximum là, c'est 5 ans. Mais Thiam aura sa dose. Il sera condamné à 3 ans de prison ou à 2 ans de prison. Écrivez cette date-là et gardez cette vidéo. C'est important. Cette communication, je fais parce qu'il trouve que M. Thiam, je parle ici au conditionnel. Parce que je n'ai pas les preuves. Et comme je sais que c'est des menteurs, et c'est des fabricants de fake news, de désintoxication et de manipulation, je préfère aller avec les pincettes. Je marche sur les œufs. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils imputent au président du PDCI RDA une capture, des captures de conversations WhatsApp entre le président du PDCI et le ministre, quoi là même là, le ministre Sansan Kambilé. Et donc Thiam aurait, je dis bien aurait, divulgué cette conversation. Ça sent bien même que Nina, elle a mon téléphone, moi j'ai son téléphone. Un exemple. Elle et moi, nous conversons. Je peux changer son nom. J'ai mis dessus Patrice Zouzoua. Alors que c'est Nina. Oui, mais toi, Stéphane Cissé qui est là, mon vieux père. Son nom de mon téléphone là tellement. Mais je ne veux pas Stéphane Cissé. Je mets dessus KGB. Mais quand moi, il m'appelle là, ça sort dessus KGB. Vrai ou faux? Et mieux, je peux avoir 2 téléphones. Et puis, simuler une conversation entre moi et une autre personne. Il fait capture d'écran. C'est possible, c'est plausible. Mon vieux Komara, tout le monde espère. Idrissa, tout le monde espère, mon vieux. Je peux faire cela. Donc, je marche sur les œufs. Et voilà pourquoi je vais prudemment. Mais allons-y maintenant sur la base même du RDR. Parce que, là, quand ils disent que tu as volé, c'est les mensonges. Mais effectivement, devant le procureur là, tu as volé et tu seras condamné. Donc nous allons sur la logique. Et donc sur la base de ça, je vous dis que Thiam sera condamné dans les jours à venir à 4 ans de prison ou à 3 ans de prison. Parce qu'ils disent que Thiam a mis, a rendu public une conversation privée. Et que la loi condamne ça. J'ai dit, quand j'ai entendu ça hier là, et puis quand j'ai vu le journal là, j'ai dit bravo. J'ai dit bigo. Là, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. C'est le serpent qui se mord la queue là. Parce que j'ai des preuves ici que je vais les montrer. Parce que eux aujourd'hui, ils nous disent que c'est délictueux. Le fait d'exploiter une conversation privée entre 2 personnes. Ce n'est pas normal. Et quand tu le fais, tu es condamné par la justice ivoirienne. Tu es sous le coup de la loi. On va écouter ici Adjoumani et puis on va leur poser des questions. Et je dis bien, on va les passer la vidéo là. Quand j'ai entendu Adjoumani nous dire hier que Thiam n'est pas sérieux, c'est lui qui est paraphrase, hein, avec tous les noms d'oiseaux, avec tous les colibés, parce qu'avec eux ça vole très bas. Au niveau vraiment de la qualité politique, au niveau instructif, au niveau du développement, c'est vraiment une carence. Le RDR, ça vole très bas en politique. Voilà, tu sens que il n'y a pas de la ressource, il n'y a pas de la matière. Tout est que injure. Donc, nous sommes obligés de nous adapter à leur manière de parler. Nous sommes obligés. Nous sommes condamnés à parler comme eux. Même si nous ne sommes pas comme eux, mais on est obligés de naviguer avec eux, de partager avec eux dans la gadoue, on va pas dire dans la boue. On va essayer d'écouter Adjoumani. Et j'ai des questions à lui poser au militant du RDR. Parce que vous êtes en train de créer une jurisprudence en Côte d'Ivoire. Sur la base de ça, Thiam sera condamné. Mais moi, il y a des parties qui m'intéressent. Puisqu'il est interdit de divulguer une conversation privée entre 2 personnes.
s'interdit complètement et totalement. Alors on va écouter quelque chose. On va écouter Adjoumani et puis on va progresser. Votre rôle c'est de partager. Mon rôle c'est de frapponner et de concasser. Merci. On va écouter ici Adjoumani. Bien. Ce que tu as fait, attendez. Bluetooth mode. Voilà, 2 secondes, j'ai connecté mon Bluetooth là. Partagez les gars, partagez, partagez, partagez. Ne me regardez pas. Voilà. Mettez dans le... Ne partagez pas sur vos pages. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ne partagez pas sur vos pages Facebook. Arnaud Traoré, comment tu vas? Aturo, ne partagez pas sur vos pages Facebook. Partagez dans les inbox, dans les WhatsApp. Je dis bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ne partagez pas mes vidéos sur vos pages respectives. Vous partagez la vidéo dans vos inbox, dans les messengers. Voilà. Pour pas qu'ils vont aller vous arrêter. C'est ce qu'il dit là. C'est moi qui suis responsable. Et donc, comme il veut vous intimider, il va dire non, si quelqu'un donne une fausse information, tu partages sous le coup de la loi. On connaît les micmacs. Donc, ce que vous faites, vous partagez dans les messengers, pas sur vos pages. Parce que moi, c'est moi qui s'engage. C'est le fait de pouvoir, pour ne pas que vous partagez là. Voilà pourquoi il vous traque, il vous menace. Donc, ne partagez pas sur vos pages. Mais ce que je vais dire, c'est grave, c'est dur, ça me concerne moi. C'est moi qui porte l'entière responsabilité pénale ou bien, je sais pas, moi, je m'en fous du reste là. Tout qu'on fait, partagez seulement dans les inbox, pas sur vos pages. On va écouter ici, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et ce que Thiam a fait, c'est ce qu'on appelle la divulgation de correspondance. Écoutez bien. Hein? Qui est une grave infraction pour ceux qui sont là, une infraction pénale qui est prévue et qui est également punie par la loi. Ah. Bon, moi, j'ai l'impression que mon frère Thiam, que certainement j'aime bien, n'a vraiment pas le comportement d'un homme d'État. Souvenez-vous, il avait déjà étalé sur la place publique des prétendues confidences que lui aurait faites le président de la République. Mais vous allez à un rendez-vous avec un président de la République, vous parlez et vous sortez de ce rendez-vous, vous venez exposer ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez vu le président réagir? C'est ça le propre d'un grand homme d'État. Aujourd'hui, on n'est donc pas surpris qu'il le fasse avec le ministre de la Justice. Déjà même le comble, c'est que quand il était à Crédit Suisse, il mettait sur écoute ses propres collaborateurs. Et comme on dit, qui s'assemble se ressemble. Moi-même, j'ai été victime de cela, son porte-parole. Alors que j'étais en communication avec lui au téléphone, il m'a enregistré et il a publié cela. Donc, c'est l'heure comme ça. Vous ne pouvez pas les changer. C'est l'heure comme ça. Hein? Et je crois que cet épisode de Brendoumi doit accepter de nous convaincre tous et vous dire que ce n'est pas bien que dans le cadre des conversations, qui pour régler un problème ou qui pour parler à un chef soit exposé dehors. Mais si par extraordinaire je touche du bois, ce monsieur parvient à avoir une petite parcelle de pouvoir, pas pour être le président de la République, mais il va exposer toute la Côte d'Ivoire. Prions Dieu que pareille catastrophe n'arrive en Côte d'Ivoire. Les échanges téléphoniques. Ok. Adjoumani ici vous explique que Thiam n'a pas de crédibilité. Adjoumani vous explique que ce que Thiam a fait est délictueux et condamnable. Selon lui, M. Thiam aurait, je dis pas le conditionnel, aurait divulgué une conversation privée entre lui et le ministre de quoi? Le ministre de la Justice. WhatsApp. J'ai bien dit au départ, donc je n'ai pas revenu dessus. On va rentrer dans la brèche. Adjoumani lui-même, il a pris son téléphone portable. Il a appelé Brendoumi pour le menacer au téléphone. Il trouve que c'est délictueux. Il a fait référence à ça. On va l'écouter. Pour que j'aille très vite. On va l'écouter. On va écouter cette vidéo-là dont il fait référence. Puisque j'ai déjà tout positionné, donc il n'y a pas de souci pour le retrouver. On va essayer d'écouter la vidéo dont Adjoumani fait référence. Cette vidéo, on écoute ça ici. Bonjour. Bonjour, monsieur Soumana. Oui, c'est lui-même.
Ah, mais pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Sanavois n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça depuis que tu es porte-parole. Moi aussi, je suis porte-parole. Même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler. Je t'ai même envoyé un message. Oui, moi, j'ai rappelé que c'est quelqu'un qui a pris. J'ai rappelé que c'est quelqu'un qui a pris. Non, c'est à Balo. Je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé. J'ai rappelé. Non, je sais. J'ai rappelé, il m'a dit. Mais moi, je suis à Barcelone. Je viens de finir ma réunion. Voilà. Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire de venir. Non, j'ai dit, si tu viens, parce que moi, j'ai discuté au téléphone. J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. Mais j'ai dit quoi? C'est le salon de l'agriculture. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne sais pas. C'est pas le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de cette expérience-là. C'est pas bien. Moi, tu peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. Je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai que tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Comme tu es à Barcelone, quand tu es à Barcelone, tu viens, on va se voir. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en palabre. Je ne peux pas accepter que tu me détruises. J'ai dit. Tu dis que tu es à Barcelone, non? Tu dis que tu es à Barcelone, non? Ok. Quand tu viens, on va se voir. Maintenant, il faut rectifier déjà ce que tu as dit, parce que c'est pas vrai. Je vais rectifier quoi? Avant que moi aussi mes services, ce que tu as dit là. Mais tes services n'ont pas dit. Ça va parler de la communication. Ok. D'accord. Merci. Non, merci. Tu vas me connaître ces temps-ci. Ah bon? Qu'est-ce que c'est trop. Tu te prends pour qui? Est-ce que moi je t'ai dit, tu as dit que tu vas me connaître? Ça c'est une menace, que je n'accepte pas. Oui, même si c'est une menace, mais toi tu veux me détruire. Mais pourquoi tu es mauvais comme ça? Mais il ne faut pas m'insulter. Faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Oui, mais il ne faut pas m'insulter. C'est Dieu qui va régler ton compte. Dieu, faut pas m'insulter. Tu vas me connaître. Faut pas si tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Je vais me connaître. Comme je vais te connaître. Tu vas me connaître maintenant. Non, mais il faut. Non, c'est une menace et je n'accepte pas les menaces. Voilà. La décision. Non, c'est bon, mon frère. Voici la conversation entre Adjoumani et Bendoumou Soumaïla qu'il menace en direct. Aujourd'hui, là, est-ce que les faits ne donnent pas raison à Bendoumou Soumaïla? Parce qu'il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Sa vie est en danger. Mise en danger à cause des positions qu'il prend. Adjoumani dit que ce n'est pas normal, c'est un délit. Et donc, il est susceptible de poursuite. Ils ont dit également, concernant Tidjane Thiam, qu'il encourt la peine de 5 ans de prison. Anyway, allons justifier ça. Puisque Adjoumani nous dit que c'est interdit de publier, de rendre public une conversation privée entre deux personnes, alors ma question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre sur la base de ce que eux ont dit, on va dessus. Je prends le cas de M. Guillaume Kibafori Soro. Je dis bien, je vais être très clair avec vous. Le cas de M. Guillaume Soro en 2019. Une conversation téléphonique entre M. Guillaume Soro et M. Olivier Bazin, barbouze du régime, a été véhiculée, ventilée, distillée sur les réseaux sociaux ici. Vous êtes témoins. Le régime de M. Ouattara s'est appuyé sur ça. Et le régime a fait connaître Guillaume Soro à perpétuité. Je reprends. M. Guillaume Kibafori Soro a eu des échanges téléphoniques avec un mercenaire qui avait été envoyé par le régime
RDR pour l'espionner. Soit salué Fatim le diamant la plus belle. Alors, sur la base de ça, on a vu le procureur Adou Richard transpirer avec un masque, lançant tout azimut des malades internationaux contre M. Guillaume Soro. La conversation entre M. Guillaume Soro et M. Bazin, elle a eu lieu en public ou en privé. La conversation supposée, des coups d'état supposés de M. Guillaume Soro là, elle a eu lieu en public ou bien en privé. Est-ce qu'on peut nous répondre à cette question-là? Je pense qu'ils ont eu un échange. Où ça? En privé. Et d'ailleurs, l'échange qui a été pondu par le régime en place pour s'appuyer dessus et le condamner à perpétuité, l'échange a été bidoué. Parce que M. Guillaume Soro ne remet pas en cause des échanges avec M. Olivier Bazin. On va écouter ici ensemble. J'ai fait jouer ça. Parce que le RDA a trop utilisé ça pour pouvoir attaquer M. Guillaume Soro, mieux le condamner à perpétuité. On va ici faire jouer ça en quelques secondes. C'est important. Puisque Adouman nous dit que c'est pas normal, que c'est un délit. Moi je vais savoir maintenant sur quelle base on peut prendre une conversation entre M. Guillaume... à notre invitation. Écoutez là. Adou Richard est là. Cher monsieur Béni. À notre invitation. Là. Le lundi 23 décembre dernier, oui, j'indiquais dans un communiqué, oui, que les services de renseignement avaient été informés, oui, de ce que M. Soro Tibafouri Diom, oui, et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Merci. Les services de renseignement supposés ont informé, lui, le procureur, que M. Guillaume Soro voulait faire un coup d'État. Et sur la base de ça, il va nous faire jouer un audio qui dure 7 minutes. Alors qu'il y a eu plusieurs conversations entre M. Guillaume Soro et ce monsieur. Ici, je vais vous faire des révélations sur ce côté-là. On va avancer, parce qu'il faut qu'on avance. L'audio. De Ghana et nationaux. Et les avocats, ils... Et si après ça, quelles sont les questions? On va l'écouter ici. L'arsenal là, juste parce que on a dit que les domiciles sont perquisitionnés. On a vu des personnes faire des mouvements, aller dans certaines maisons, le temps qu'on arrive, partir avec des éléments. Nous les avons suivis, mais avant d'arriver, on a vu que ces personnes avaient déversé, n'est-ce pas, des armes. C'est pas tout le temps qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Ok. Et donc, nous avons... Ça dure 1 heure et quelques. Maintenant, je vais prendre la partie, je veux que vous voyez seulement Adou Richard en train de blablater. On va prendre maintenant la partie où l'audio est utilisé par les militaires du RDR. C'est une conversation privée. Voilà, je suppose. C'est une conversation privée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Guillaume Soro n'a pas échangé avec M. Bazin devant le public. On va essayer d'écouter ici l'audio qui a été ventilé par les militaires du RDR. On écoute ensemble. On était en regard du président, on est en regard au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Pour des gens sûrs? Non, t'inquiète pas. Mais les 8400 et puis d'autres jeunes, on a la main, faut pas... Donc dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être chez le président. Oui, non, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser la question. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, les jours qui sont fidèles, ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas de nous, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de fait. Et aller tout le monde. Et comment tu vas les choses? Commencer par bloquer, Non, on va pas commencer là-bas. Voilà. Moi, La vidéo dure 7 minutes 60. Ok. Vous l'avez vu? Je suis ici face à face et je parle. Non, c'est comme ça, ça y est. L'audio est inaudible. Parce que en réalité,
Ils ont fait des coupures. Ils ont fait des coupures. Ils ne pouvaient pas jouer l'audio, c'est-à-dire que la conversation entière, ils ne pouvaient pas. Ça a eu lieu entre M. Guillaume Soro et M. Olivier Bazin. Ce qui est bon de savoir, ça n'a pas eu lieu en 2019. De 1. Ça n'a pas eu lieu en 2019. Ça n'a pas eu lieu en 2018. Ça a eu lieu en 2017. Attends, on va bloquer les microbes là, voilà. Ça n'a pas eu lieu en 2017 et 2018, ni en 2019. Ça a eu lieu quand? En 2017. C'est une conversation entre deux personnes. Mais la conversation là, lui qui était en train d'introduire M. Guillaume Soro, était un mercenaire. Une barbouze envoyée par le régime Ouattara pour aller espionner Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui a su, qui a eu le nez creux, et allé voir M. Alassane Ouattara. Écoutez bien, hein? M. Guillaume Soro est parti voir M. Ouattara pour lui dire qu'il est espionné par des individus. M. Guillaume Soro, au cours même d'une conférence de presse, il a étalé ça. Qu'il est espionné par des individus. Il va se plaindre chez M. Ouattara. Qu'est-ce que M. Ouattara dit? M. Ouattara dit qu'il n'est pas informé. Et que c'est Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui est à la base de cet espionnage-là. Et Guillaume Soro a dit, ok, il va jouer le jeu et il va informer le président. C'est Guillaume Soro qui informe Alassane Ouattara de son espionnage. Alassane Ouattara, il est mauvais, il est méchant, il est cruel. C'est Guillaume Soro lui-même qui informe M. Ouattara de son espionnage par des mercenaires, par des barbouzes, envoyés par Ahmed Bakayoko. Ouattara lui dit non, c'est Ambak qui est dans ça. Ça, c'est tout de Ambak, ça. Effectivement, c'est Ambak qui était à la base de ça. Mais Guillaume Soro ayant dit ça, il a commencé maintenant à prendre les informations avec les gars. Pour lui, c'est pour protéger le pouvoir de Ouattara. Parce que je vous informe ici, et je suis obligé de violer ce secret-là. Et je suis obligé de le dire. En 2017, là, quand les 8400 sont sortis là, Alassane Ouattara allait perdre le pouvoir. En 2017, quand il y a eu les armes là, les armes, ils ont pris les armes là, Alassane Ouattara allait perdre le pouvoir. Des hommes armés, encagoulés, lourdement armés, ils avaient pris tout le pays. Ils sont allés réveiller M. Guillaume Soro à 3h du matin. Ah, vraiment, si je dis ça, et je le dis, hein, avec du recul, M. Guillaume Soro ne devait pas refuser. Il devait battre, sauter le régime. Attends, on va bloquer un là, voilà. Merci. M. Guillaume Soro devait accepter de battre, sauter le régime. Mais il a dit non. Ils ont réveillé M. Guillaume Soro, lui disant que le pouvoir là, il faut qu'il vienne prendre. Quand ils l'ont réveillé, il est sorti de sa chambre. Il a dit non. Non. Il ne faut pas toucher au pouvoir du président Ouattara. Il était clair avec eux. Sinon, si Guillaume Soro voulait en 2017, là, il allait prendre le pouvoir. Lui-même, on était en Italie, je suis obligé de le dire, pour montrer combien de fois Guillaume Soro n'a jamais eu une velléité pour attaquer le pouvoir de Ouattara. On était en Italie ensemble, avec les Doumia Zouzou, après la cloche partie. Nous avions été invités dans un restaurant pour aller partager un repas avec le président Guillaume Soro. On était au premier étage, comme si c'était, je m'en souviens. Et je n'étais pas le seul. Guillaume Soro a dit ça devant tout le monde. Donc je ne peux pas garder ça à moi. Je suis obligé de dire ça devant vous. Il a dit ça devant plusieurs personnes. Mais il a refusé que le pouvoir de Ouattara tombe. Quand Ouattara devait quitter au Ghana pour rentrer, au même moment, il était parti à l'investiture du président ghanéen, Nana Akufo-Addo. C'est Guillaume Soro qui allait le chercher à l'aéroport. Parce que les Amadou Go Koulibaly, les Ahmed Bakayoko, les Kablan Dekan ne voulaient pas se mettre au devant. Ils avaient peur. C'est Guillaume Soro qui dit, suivez mon cortège, et puis c'est mis devant. C'est lui qui allait accueillir Alassane Ouattara. Il a appris Ouattara pour aller le déposer chez lui à domicile. Il dit, monsieur le président, il n'y a rien. C'est Guillaume Soro qui a fait ça. C'est Guillaume Soro qui a fait ça. Je suis obligé de le dire. Mais Alassane Ouattara, Guillaume Soro veut rentrer en 2019. Il demande à ses services qui sont au pays de rentrer en contact avec les autorités compétentes ivoiriennes pour la sécurité de ses militants et de son convoi. On va l'écouter lui-même. On va l'écouter lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais sur la base de l'audio que vous avez vu là, une conversation privée qui a été manipulée par les services dits de renseignement, qui a eu lieu en 2017, ils prennent ça, ils viennent avec ça en 2019. Et ils disent que Guillaume Soro rentre au pays pour aller faire coup d'État. Je reprends. Une conversation qui a eu lieu entre M. Guillaume Soro et un mercenaire. Guillaume Soro a cru bon de lui tirer les verres du nez afin qu'il puisse se vider et pour aller informer Ouattara. Voici le crime que Guillaume Soro a commis. C'est ce qu'il lui faut aujourd'hui, perpétuité. Moi je parle, Guillaume Soro est innocent. Il ne peut pas l'abandonner, c'est pas possible. En voulant protéger le pouvoir de Ouattara, il a eu aujourd'hui perpétuité. Ils prennent la conversation privée, que eux-mêmes ils disent que ce n'est pas normal d'utiliser, que Thiam n'a pas raison de sortir soi-disant une conversation WhatsApp. Donc il risque 5 ans là. Donc Thiam peut être poursuivi là. Mais eux-mêmes, ils prennent une conversation privée qu'ils ont manipulée et puis ils ont donné à la justice pour connaître Guillaume sera à perpétuité. Allez-y comprendre ça. Et puis ils sortent pour dire que Thiam aura 5 ans de prison. Ah bon? Ah donc c'est interdit d'utiliser des conversations privées quand vous, ça vous arrange. Là on connaît la personne à 5 ans. Mais quand c'est pour maintenant récupérer ça, faire connaître quelqu'un d'autre à perpétuité, là c'est bon. Vous êtes vraiment malade. On va écouter si M. Guillaume Soro lui-même. Monsieur le Président, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé concernant M. Ouattara. Partagez la vidéo. C'est important, c'est important il faut qu'on puisse... voilà, écoutez-le. Une période et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Non, attendez, on va les prendre. Quelqu'un qui a un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays. Attendez là-bas, Dassiba. Pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Tel camarade. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je le... Écoutez bien ce que Guillaume Soro dit. Quelqu'un qui a fait coup d'État, il va demander à ses camarades au pays d'aller avertir les autorités pour dire qu'il est en train de venir. Ah, ça l'a fait mal, hein. Nefertiti, ça l'a fait beaucoup mal, Adama Traoré. Donc hier, quand ils ont sorti, soi-disant que Tidjane Thiam a sorti une conversation entre lui et le ministre de la Justice, qu'il mérite 5 ans, mais ils ont utilisé une conversation entre M. Guillaume Soro, que lui-même espionnait un espion, pour eux, et ils le connaissent à perpétuité. Et puis même, il justifie cela. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui de M. Guillaume Soro. Il n'est pas dans la liste électorale. Et puis, il prend ça pour justifier qu'il n'est pas éligible. Qui peut admettre ça? Voilà pourquoi on ne sait pas. Mon très cher frère, Mercon de celui que tu connais là, que tu as mis là-bas. On est ensemble, mon frère. Que vous vouliez vous présenter à la présidentielle sur le 23 décembre. Je ne sais plus c'est quelle délégation qu'il a évoqué. Je crois que c'est l'Aguébi Diablin. Qu'un de leurs fils a dit que j'ai voulu faire un coup d'État le 23 décembre. Je dénonce vigoureusement la tendance qu'a l'actuel gouvernement, qu'a l'actuel régime de criminaliser les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Pour peu que vous vouliez vous présenter à la présidentielle, on vous attaque, on vous accuse de tous les péchés d'Israël. Le 23 décembre 2019, mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Le gourou Kadebe. Comment, Djibril, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ça là, comment tu vois? Ce que je vous dis là,
Écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est M. Kabla? J'ai demandé que GPS fasse une réunion pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Si Messou est là, il peut témoigner. Si Mme Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Ouais. Moi, j'avais demandé une période. Voilà. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Écoutez bien. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Ah. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon, Confie. comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, Jocelyn. ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais, et pour cause, Voilà. que les autorités ivoiriennes soient informées. Voilà. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Voilà. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. Oui. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai immobilisé un avion le 22. J'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Comme je dis, c'est un cas d'école qu'on doit étudier au FMI et aussi on doit faire étudier ce cas d'école-là par le FBI. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui négocie avec le gouvernement, qui veut rentrer, qui prend son avion et qui rentre. Est-ce que le 19 septembre c'était comme ça? Non. Donc il faut qu'on arrête. Alors, en réalité, autour d'Alassane Ouattara, Ibra, comment tu vas? tourne une nébuleuse qui depuis 2013 lui faisait des rapports quotidiens. Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Guillaume Soro. Mais ils ont raison de dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Ouais. Comme quand en 2010, nous étions coincés au Golfe et qu'il n'y avait aucune solution. Et que je me suis battu avec bien d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent dire que je vais faire un coup d'État. Mais je suis serein. Je suis absolument Serein. serein. Il n'y a pas eu de coup d'État. Alors, dans tous les pays, en Afrique de l'Ouest maintenant, c'est devenu une pratique. Quand quelqu'un veut être candidat, il est terroriste, il veut faire un coup d'État, il veut faire la drogue, on lui donne 20 ans, etc. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Franco. Ça ne peut pas continuer. Elga. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire ainsi. Il faut que nous allions au pardon et à la réconciliation. Et ça, c'est très important. Je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire que je suis un fervent partisan de la justice. Donc le 23 décembre 2019, vous savez, les gens ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. La justice ivoirienne, bon, La préférée. elle est aux ordres malheureusement. Voilà. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire perd tous ses procès à l'extérieur. Quand ils ont parlé de l'affaire de coup d'État, la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples a déclaré que c'était un procès politique et que j'avais le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Effectivement, oui. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre clarté. Quand M. Guillaume Soro disait ça à l'époque, là, qui avait pris ça au sérieux? Le régime avait brandi un audio qui avait été manipulé afin de le criminaliser et le condamner à 20 ans. Puis, le président Gbagbo, à l'époque, son premier ministre dormait à l'hôtel. Gbagbo dit, ce n'est pas normal pour moi. Il faut que mon premier ministre, là, vous lui trouvez une villa qui va lui revenir. En 2008, Guillaume sera resté dans en 2019. Il démissionne. Ouattara va soulever ça. Il est condamné à 20 ans. Aujourd'hui, là, ils vont prendre capture d'écran. Ils vont condamner Thiam à 5 ans. Gbagbo, qui a braqué la BCAO. Mais si Gbagbo a braqué la BCAO, là, mais tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont des receleurs. Parce que l'argent, là, les banques, là, l'argent a été viré sur les comptes bancaires. Allez-y poser la question aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire, les nous Kotoklo, à l'époque, là. Quand M. Gbagbo a demandé à réquisitionner les banques, là, est-ce qu'ils n'ont pas eu leur salaire? Maman Valentine Aoulou, ils ont eu leur salaire. Est-ce que Gbagbo a pris par devers lui l'argent, là, et puis s'enrichit? Est-ce que pendant cette période-là, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu leur argent? Alors, s'ils ont reçu leur argent, ils doivent aussi être condamnés. Vrai ou faux? Si Gbagbo était un braqueur, mais ils sont les receleurs. Donc, si Gbagbo était condamné à 20 ans, il faut que tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont reçu cet argent-là, eux également sont des receleurs, puisqu'ils ont pris l'argent du braquage. Donc, vous devez construire des prisons pour y enfermer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui ont pris cet argent-là également. C'est ça le vrai point. Comme l'a dit le président Guillaume Soro, la justice en Côte d'Ivoire, elle est instrumentalisée. Tidiane Thiam demande son certificat de nationalité depuis longtemps. C'est par un salopard qu'on a vu la fois dernière que Thiam avait un certificat de nationalité depuis juin 2025. Alors que Thiam lui-même, qui est le demandeur, qui est le responsable, qui est le propriétaire du certificat de nationalité, il n'a pas ça en sa possession. Mais c'est un troubadour. C'est un troubadour, un chacal, un charognard, un grégalé, un renégat, un niais, un sot. C'est à lui là qu'on prend les certificats de nationalité de Thiam, on lui donne pour qu'il publie sur Facebook. Oui, on a encore du voir. Elga, mais je n'ai pas terminé. Il faut qu'on pose la question à Afoussi Bamba, à Maître Afoussi Bamba. La conversation entre M. Guillaume Soro, que l'État de Côte d'Ivoire a brandi comme preuve pour le condamner à perpétuité, on va voir si la conversation, qu'est-ce qui s'est passé. On va ici voir, ici. On va ici écouter la conversation avec Madame Afoussata Baba Lamine, avocate émérite, et c'est important. Maître, on va vous écouter. On va ici l'écouter. Partagez la vidéo, les gars, partagez. Je suis inspiré. Depuis hier, je voulais faire cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. On ne va pas accepter qu'ils vont jouer avec la justice de notre pays, condamner les gens tout azimut. Ils vont s'amuser à condamner Thiam, à condamner Gbagbo, à condamner Guillaume Soro, et puis ils sont contents, quoi. Et puis on est là, on les regarde. Mais on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut arrêter ce cinéma-là. Parce que si on ne parle pas, le processus sur la liste, c'est Tidiane Thiam. Ah, donc on passe à ça pour regarder. Hein. Et je suis désolé. Tant que tu veux devenir président en Côte d'Ivoire, tu deviens un criminel. Non, 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 non. Électorale, M. Alassane Ouattara crée une crise préélectorale. C'est après avoir imposé aux Ivoiriens une crise post-électorale, M. Alassane Ouattara crée une crise préélectorale. C'est important de le souligner. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de justice dans le pays. S'il y avait une justice dans le pays, on ne comprend pas comment le procureur de la République vient devant des journalistes dans le cadre d'une conférence de presse démontrer avec des éléments de l'instruction comment effectivement il y aurait eu de tentatives de déstabilisation donc du pays. Alors, que répondez-vous justement avec leur... Non, excusez-moi, mais que répondez-vous justement à leurs accusations avec ce document audio qu'ils ont présenté? Mais justement, je suis en train d'y venir. Il le fait avec des éléments et au mépris de la violation du principe du secret de l'instruction, alors même que nous, les avocats, nous n'avons eu aucun élément, ça c'est important de le souligner, on n'a eu aucun élément. Alors, sur l'audio en lui-même, sur cet audio en elle-même. Alors cet audio,
D'abord, elle est tronquée parce qu'elle n'est pas complète. Voilà. Et nous, effectivement, nous vous montrerons la totalité de cet audio-là. Et il faut savoir que le président Guillaume Soro savait que la personne qui était en train donc de discuter avec lui, à savoir M. Francis Pérez, était un espion qui était à la solde du pouvoir. Donc il essayait de le tirer des verres du nez. Quand on nous dit que M. Guillaume Soro serait à l'origine d'une tentative de déstabilisation du pouvoir, j'avoue que je suis un peu surprise. Comment une personne qui veut faire une déstabilisation du pouvoir va informer le président de la République lui-même, puisqu'il en a informé Alassane Ouattara? Voilà. Guillaume Soro avait informé Alassane Ouattara, comme je vous ai dit. Ouattara est au courant. Mais comment quelque chose qui s'est passé en 2017 prend... C'est-à-dire qu'on vient contextualiser ça en 2019. Répétez après. Il dit, hein, comment une conversation qui a eu lieu en 2017, c'est quand le monsieur veut rentrer là. On dit, voici un audio. Tu veux vous faire coup d'état. Alors que c'est lui-même qui a informé M. Ouattara. Et puis Guillaume Soro a joué le jeu pour protéger le pouvoir de Ouattara. Mais ce n'est pas terminé. On va écouter un petit peu l'audio en 4 minutes de Maître Afoussi Bamba. Parce qu'il faut qu'on soit beaucoup verbeux. Voilà, il faut qu'on parle trop. On soit beaucoup prolixe pour permettre l'éclairage de la lanterne des uns et des autres. On écoute ici. Ivoirien, Ivoirienne. Vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Adou Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. L'année combien? Pourquoi L'année 2000 combien? L'année 2017. Mais 2017 là, Guillaume Soro était avec vous. Et c'est lui qui a averti Alassane Ouattara. 2018, Guillaume Soro était avec vous. Ils n'ont pas sorti ça. Hein? Mais c'est en fin 2019, quand il a voulu rentrer, il sort l'audio. Que Guillaume Soro veut venir faire coup d'état. Qui peut croire ça? Non, sincèrement, qui peut croire en ce régime-là? Mais je suis conforté dans ma décision, dans ma posture, que ce régime est un régime de menteurs, que c'est eux qui ont assassiné à d'une façon. Un fait qui s'est déroulé en 2017, il était avec vous, il a joué le jeu pour vous. On n'a rien dit. 2018, rien dit. 2019 même, il a démissionné, il était au pays. On vient lui dire qu'il fait coup d'état, il y a un souci. Et c'est sur la base de ça, on le condamne à perpétuité. Je dis bien à perpétuité. C'est important. De l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Voilà. Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers en copie, elle est incomplète tout simplement. Parce que lorsque M. Guillaume Kibafori Soro se vante du soutien des ex-Comzones, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez, le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouze. Mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. Voilà. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafori Soro, et ce, en vain. Pour l'heure, laissons M. Ouattara dans l'esbrouf et passons aux choses sérieuses. Merci beaucoup, ma mère, Maître Afouchata Malamine. C'est un peu plus clair, c'est très clair. Est-ce qu'on a besoin de vous faire un dessin pour ça? Ils ont utilisé un audio qu'ils ont eux-mêmes traficoté, bidoué.
ils envoient ils vont donner au procureur. Lui, il vient nous dire que c'est les services de renseignement qui ont intercepté une conversation téléphonique. Et qu'elle date de décembre 2019, que M. Guillaume Soro rentrait pour venir faire un coup d'État. Alors que M. Ouattara était au courant de ça, de l'information. Il était au courant de la situation et il a gardé par devers lui l'information. M. Guillaume Soro ayant quitté M. Ouattara, 2020 en France, 2019 en France, il veut rentrer. On sort l'audio qui date de 2017. On dit, vous voyez, le procureur vient. Un malade intéressant comme M. Guillaume Soro, parce qu'il rentrait pour faire un coup d'État, parce que nous avons des éléments qui sont avec nous. Voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, M. Guillaume Soro est victime de cette cabale politico-judiciaire, 20 ans et perpétuité. Comment un Ivoirien réfléchi, concis, précis, intelligent, alerte, et qui a tous ses sens, peut vraiment soutenir le régime Ouattara dans sa cabale comme M. Guillaume Soro? C'est pas comment tu vois? Comment, Paul Damien, comment un Ivoirien concis, conscient, précis, lucide, peut soutenir le régime Ouattara dans sa cabale contre le président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam? Comment un Ivoirien concis, précis, lucide, intelligent peut soutenir le régime Ouattara dans sa fatwa contre le président Gbagbo en le condamnant sous des prétextes fallacieux de braquage de BCAO à 20 ans de prison? C'est dans ça que nous sommes. Vraiment, nous disons trop, c'est trop. Nous menons un combat de dignité, de fierté et d'honneur. On ne peut pas profaner, on ne peut pas ternir, on ne peut pas condamner nos mentors différents sous des prétextes farfelus, ubuesques et grotesques. France-Marie, on ne peut pas les condamner, les exclure et nous dire on n'a qu'à prendre un plan B. Il n'y aura pas. Cette année-là, ça casse ou ça casse. Les juges qui sont utilisés pour atteindre les fins d'exclusion, c'est leur problème, mais nous continuons le combat. On dit trop, c'est trop. Il faut arrêter cette purge politique en criminalisant leurs opposants politiques en Côte d'Ivoire. C'était les Gbimou, les B52, sur les paris, les frapponnais toujours. On est ensemble. GPS Roma, big up à vous, et du courage à vous là-bas depuis Rome, en Italie. Merci beaucoup. Je salue votre coordinatrice, Awa Kone, ma petite soeur, ma jeune soeur, et tous les militants et sympathisants de GPS, et tous les Ivoiriens opposés au régime Ouattara, qui sont aujourd'hui dans trop c'est trop. Je vous salue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à vous. Merci.